Les faits se sont déroulés en octobre 1996. Jonathan Reed était parti dans une forêt non loin de Washington pour faire une randonnée avec son chien. Alors qu'il se promenait dans la forêt, comme à son habitude, son chien vadrouillait un peu partout, hors du champ de vision de son maître. Tout d'un coup, Jonathan entendit des aboiements de détresse de la part de son chien. Il se dirigea alors vers la source des aboiements. Quelle ne fut pas sa surprise alors de voir que son chien était aux prises avec un petit être étrange. L'être souleva alors le chien au-dessus de sa tête dans un mouvement très rapide et fit s'évaporer le chien dans un nuage de fumée rouge. Pris de panique devant cette scène atroce, Jonathan prit un bout de bois et assomma la créature. Mais au moment même où il asséna le coup, il fut pris de violents vertiges, s'écroula au sol dans une détresse respiratoire aiguë. Quelques minutes plus tard, il put retrouver ses esprits et constata que la créature était toujours là, allongée par terre. Complètement déshydraté, Jonathan retourna à sa voiture qui était garée non loin de là. En buvant de l'eau, il se souvint qu'il avait apporté une caméra. Il prit la caméra et commença à filmer la scène étrange. Les images qui suivent sont celles qu'il tourna juste après être retourné à la voiture. Focus. Lucy. I couldn't believe it. Après avoir repris ses esprits et son souffle, Jonathan fut complètement bouleversé par les éléments qu'il venait de découvrir, c'est-à-dire le corps de ce qui ressemblait à un extraterrestre et un objet noir en forme d'obélisque couché qui lévitait comme par magie au-dessus du sol de la forêt. Il prit son courage à deux mains, enveloppa le corps de la créature dans une couverture de survie et le ramena chez lui à la maison. Il mit l'étrange cadavre dans son congélateur, alla se laver et décida d'observer de plus près ce qu'il avait trouvé dans la forêt. Pour ne pas qu'on le prenne pour un fou, il décida de filmer aussi la scène. Les images que vous allez voir sont celles qu'il filma. Attention, ces images pourraient vous choquer. Allons-y. Vous pouvez observer sur cette vidéo qu'en réalité la créature n'est pas morte, car l'on peut voir qu'elle cligne des yeux. Mais au moment où Jonathan filma la scène, il ne s'en rendit pas compte tout de suite. Après avoir filmé cette scène, Jonathan remit l'alien qu'il croyait mort dans le congélateur. Mais le lendemain soir,
il entendit un bruit venant du congélateur. Il l'ouvrit et quelle ne fut pas sa surprise de voir l'extraterrestre se redresser et fermer le congélateur. Ce dernier n'était pas mort. Il était toujours bel et bien vivant. Il appela un de ses amis qu'il fit venir chez lui et ce dernier put constater de ses propres yeux la présence de l'alien dans le congélateur. Mais le lendemain, l'alien avait disparu comme par magie. Jonathan remarqua un étrange balai de voitures avec des vitres teintées devant sa maison. Il recevit aussi plusieurs menaces, lui disant que s'il parlait de cette histoire, on allait le supprimer. Jonathan se rendit alors compte que les services secrets étaient au courant et le surveillaient. Depuis ce jour-là, ce fut la cavale pour Jonathan qui, au long de son périple, échappa à de nombreuses tentatives d'assassinat. Et pour cause, il y avait autre chose que Jonathan avait pu retrouver dans la forêt. Un étrange bracelet que l'alien portait au poignet. Ce bracelet, le voici. Plusieurs experts analysèrent le bracelet et conclurent tous que ce dernier était fait dans un alliage de métaux qu'il était tout simplement impossible de reproduire dans l'état actuel des connaissances et que certains de ces métaux étaient tout simplement inconnus sur Terre. Mais le plus étrange était ce qu'il se passait lorsque Jonathan mettait le bracelet à son poignet. Il y avait 3 petites aiguilles à l'intérieur du bracelet qui, une fois plongées dans la peau, généraient une sensation de froid et un mouvement circulaire dans la poitrine. Mais le plus extraordinaire est que dans certains cas, le porteur du bracelet se retrouvait télétransporté hors de cette réalité, puis après quelques secondes réapparaissait dans notre monde. Jonathan explique que lorsque cela se produit, il se retrouve devant une sorte d'être de lumière qui semblait être le patron de la créature qu'il avait rencontrée dans la forêt. Au moins 2 autres personnes ont pu constater le même phénomène lorsqu'il portait le bracelet. Mais il y a encore plus étrange. Jonathan fit une démonstration de ce phénomène devant une équipe de télévision sud-américaine, dont voici les images. Penetrate your skin, tissue, into the nerves of your arm. There is some pain to it, but it quickly goes away. It becomes kind of a cold, almost a frozen type feeling. Very quickly that pain subsides, but if it functions, which sometimes it doesn't, it starts throbbing inside your chest. Literally a pulsation inside your chest that starts from the center and emanates to your extremities and becomes harder and harder. And then when that happens, then it starts to be activated by there. Now I can feel it. I can feel it in my chest. It's painful, but if I hold my chest, it has a tendency to be less painful, and then they make the decision whether
histoire incroyable et extrêmement bien documentée. Est-ce une histoire réelle ou un fake? Selon moi, il serait très difficile de mettre tout cela en scène. Cela impliquerait que l'extraterrestre que nous avons vu sur les vidéos serait un mannequin très bien fabriqué. Or, Jonathan n'a eu aucune connaissance dans ce domaine. Ensuite, il y a les images de cet obélisque qui flottait comme par lévitation au-dessus du sol de la forêt. Comment Jonathan à l'époque aurait pu travestir ces images? Ensuite vient le cas du bracelet qui a été expertisé par des personnes qui ont affirmé qu'il n'existait aucune sorte d'artefact dans ce monde qui ressemblait à ce bracelet. Mais là où le doute est le plus fort est par rapport à cette vidéo qui montre la télétransportation de Jonathan. C'est là où l'on pourrait peut-être émettre des doutes et se dire qu'il y a un problème. Cependant, cette scène a été observée par de nombreux témoins faisant partie de l'équipe de tournage qui a filmé cette vidéo. Auraient-ils été tous corrompus? Cela me semble exagéré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.